Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com. Et croyez-le ou non, cela fait 1 an et demi que j'ai acheté ce mini-camion électrique en Chine. Je l'ai fait expédier et déballer devant vous tous. À ce stade, beaucoup de gens m'ont demandé comment cela s'est passé au cours des 18 derniers mois environ, et selon que vous faisiez partie du groupe de personnes qui ont adoré cette chose ou des personnes qui l'ont détesté dans les commentaires sur toutes mes vidéos à ce sujet, vous serez soit agréablement surpris, soit agacé d'apprendre qu'il a en fait très bien résisté. Je vais vous montrer comment le camion se porte en faisant le tour. Je vais partager avec vous les améliorations que j'ai déjà apportées et celles que je vais faire dans cette vidéo. Je veux ajouter un crochet de remorquage à l'arrière, donc je vais souder ce truc. Il a besoin d'une doublure de lit, donc nous allons en faire une pinte et quelques autres choses. Venez avec nous. Voyons comment le camion s'en est tiré. Très bien. Maintenant, rapidement, je veux juste vous informer que je vais donner un e-bike gratuit à la fin de cette vidéo, spécifiquement cet e-bike. C'est le Himaway Escape Pro, un vélo électrique génial. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où je vous donnerai tous les détails sur comment vous pourriez être celui qui mettra la main sur cet e-bike. D'accord, maintenant, retour au camion. Voici d'abord quelques améliorations visibles sur le camion. J'ai changé les pneus d'origine pour des pneus de rue qui conviendraient si vous utilisiez ce véhicule comme un véhicule électrique de quartier. Mais comme nous l'utilisons essentiellement comme un camion de travail hors route ici sur le ranch de mes parents, nous avons ajouté ces pneus. Nous avons également peint en noir les enjoliveurs car ils avaient l'air un peu voyants avant dans ce faux chrome. Je pense que non seulement ça a l'air mieux, mais ça fonctionne beaucoup mieux dans les pâturages ici, surtout quand il fait humide. Ces pneus routiers n'étaient pas excellents. Il est donc bon d'avoir ces pneus tout-terrain qui rendent également la conduite beaucoup mieux. Vous avez sûrement vu la vidéo où j'ai installé le panneau solaire sur le dessus. Le camion est actuellement en train de se charger, ce qui nous fait gagner du temps car nous devons le charger 2 fois moins qu'avant. Nous le branchons peut-être maintenant toutes les 2-3 semaines. Vous vous souvenez peut-être d'une de mes dernières vidéos où j'ai dit que le pire avec le camion était que toutes les 3 semaines environ, le rétroviseur intérieur se détachait du pare-brise avec sa ventouse. Nous avons donc mis du silicone dessus et l'avons collé directement sur le pare-brise pour qu'il arrête de tomber. Mais maintenant, je veux vous faire le tour et examiner en détail comment le camion a résisté durant ces 18 derniers mois en tant que véritable camion de travail que nous n'avons pas épargné. Je veux dire, nous l'avons utilisé jour après jour. Pour des travaux autour du site ici, transportant des choses, déplaçant de la terre, déplacer les déchets de jardin et toutes sortes de choses, donc nous avons vraiment mis cet appareil à l'épreuve et il n'a pas du tout protesté. Maintenant, je sais que beaucoup de gens étaient vraiment inquiets à propos de la rouille. Ils pensaient que cet appareil rouillerait en quelques semaines ou mois et en fait, cela ne s'est pas produit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait au métal de cet appareil. Peut-être qu'il a été enduit avant d'être peint à l'usine, mais même aux endroits où nous avons gratté la peinture, il n'a vraiment pas commencé à rouiller. Laissez-moi vous rapprocher ici. En examinant attentivement la peinture nue, vous pouvez voir des égratignures. Nous avons utilisé une fourche et d'autres outils pour retirer des éléments, ce qui a percé la peinture jusqu'au métal nu, mais aucune rouille de surface n'est visible sur ce métal. L'intérieur du lit est visiblement très abîmé. Je vais bientôt ajouter une doublure de lit. En fait, j'ai déjà la peinture prête. Dans quelques minutes, nous allons peindre ce truc et voir comment fonctionne cette doublure de lit peinte. Avant de faire cela, cependant, jetons un coup d'œil sous le lit ici et regardons le cadre pour voir comment il se maintient. J'utilise simplement mon camion à benne basculante, ne vous en souciez pas. Donc, une autre petite amélioration que nous avons faite ici, c'était vraiment simple, mais nous avons juste ajouté un isolant en caoutchouc ici parce que le lit avait tendance à cogner sur le cadre à cause de cette fonction de basculement. Avec ces isolants en caoutchouc, nous avons éliminé le bruit de cognement malgré la soudure de cadre imparfaite. Tout est maintenu en place sans problème, vous savez. Nous l'utilisons tous les jours, mais si vous regardez l'acier réel ici, il n'y a pratiquement pas de rouille nulle part. Même si nous descendons en dessous où c'est toujours, vous savez, humide et sale à cause de tous ces déplacements et de tout ce travail. Rien ne rouille.
Si vous regardez le moteur, vous remarquerez que le ventilateur à l'extrémité n'a pas de couvercle. Je l'ai enlevé le jour de la réception car il était plié lors de l'expédition. Je voulais le redresser et le remettre, mais ne l'ai jamais fait. Depuis 1 an et demi, il roule sans protection. Et c'est évidemment tout aussi bien si vous regardez le dessous du lit et qu'il n'y a absolument aucune rouille là-dedans. Je veux dire, vous pouvez voir avec quelle vie difficile cette chose mène, le fait qu'elle reste en si bon état en fait. Donc la seule chose qui a rouillé ici, c'est la plaque d'identification qui est totalement rouillée. Ils n'utilisent probablement de l'acier doux non revêtu, mais c'est le seul élément ici qui a vraiment rouillé sérieusement. Le vérin hydraulique installé ici est toujours surdimensionné, mais regardez son état actuel. J'ai acheté de nouveaux ressorts pour le camion, plus souples en compression, car ceux-ci semblent trop rigides. J'espère les monter dans cette même vidéo. Et voilà le contrôleur. Vous pouvez voir, je veux dire, la chose a l'air si bien pour un camion qui passe autant de temps à travailler dehors comme ça. Je n'utilise pas vraiment l'écran d'infodivertissement, mais je suppose que c'est bien aussi. Même la tapisserie, je sais qu'elle a l'air super bon marché, mais il n'y a pas de déchirure, rien. Elle n'est même pas vraiment usée malgré tout le temps que nous avons passé ici. Le siège passager n'est pas vraiment utilisé, donc celui-ci a l'air impeccable. Le siège du conducteur est nettement plus usé après 1 an et demi, mais sans déchirure, éraflure ou traces sur le faux cuir, ce qui montre une certaine qualité malgré le prix bon marché. Et ça reste étonnamment agréable. Un endroit sur le support du porte-bagages sur le toit avait de la peinture écaillée et un peu de rouille commençait à se former. Il semblerait qu'ils aient utilisé un acier différent pour ceux-ci comparé au corps et au cadre. Pour 18 mois, je dirais que c'est plutôt bien comparé à l'état original dans lequel il est arrivé. Tous les autres petits moteurs et interrupteurs répartis partout fonctionnent toujours. Regardez les fenêtres. Fonctionnent toujours parfaitement. Regardez les serrures. Voilà. Les serrures électriques, ça ne fonctionne toujours. Amusamment, cette télécommande avec la clé a déjà été lavée une fois dans la machine. Je ne vais pas dire quel membre de la famille n'a laissé la clé dans sa poche quand elle est passée, mais nous l'avons simplement séchée après et elle a fonctionné parfaitement. Le seul problème est que lorsque vous essayez d'ouvrir la petite clé façon canif, elle ne s'ouvre pas entièrement. J'aurais sans doute dû acheter américain. Testons aussi la clim. L'interrupteur est de ce côté. Oh, je suppose que je devrais démarrer le véhicule pour tout déverrouiller. La climatisation est allumée, le compresseur est bruyant comme toujours et de l'air froid sort. Éteignons-la. Tout a été parfait, mais il y a encore place à l'amélioration. Commençons par peindre le revêtement du lit là-bas. Venez avec moi, nous allons préparer ça. Pour préparer un nouveau revêtement de lit, nous avons commencé par laver le lit pour lui donner au moins une chance de se battre d'être un peu propre avant de commencer. Il y a des bouchons en plastique et des panneaux d'accès dans le lit qui couvrent les trous donnant accès au boulon des feux arrière, à la poignée de la porte arrière, etc., sur la paroi intérieure de la construction à double paroi. Pour que le revêtement de lit adhère, nous avons légèrement poncé le lit afin d'obtenir une surface suffisamment rugueuse. N'ayant pas de ponceuse à batterie et aucune prise à proximité, j'ai utilisé la station d'alimentation portative Mortel testée pour transformer la ponceuse filaire de mon père en ponceuse à batterie pendant mon travail. Mon père a retiré la porte arrière car il sera beaucoup plus facile de faire le revêtement sans qu'elle soit connectée. Je suis plutôt du genre à l'appliquer rapidement, mais mon père apprécie les détails plus fins, et donc comme le camion vit chez lui et qu'il en tire le plus grand profit. J'ai suivi sa suggestion et nous avons posé du ruban adhésif pour un joli bord. J'allais vite comprendre pourquoi c'était une si bonne idée, comme nous le verrons. Étant du genre à faire des traits larges, j'ai pris le rouleau, et mon père a utilisé un pinceau pour les détails. Nous utilisons le revêtement protecteur en polyuréthane Durabac 18. Nous avons choisi ce produit pour sa qualité, sans sponsorisation. Ce n'est pas non plus bon marché, ce galon coûtait environ 140 $, donc si l'entreprise voit cela et veut m'envoyer un autre seau pour mon prochain achat étrange sur Alibaba, je ne dirai pas non. Nous avons utilisé la variante lisse. Il y a aussi une texturée qui est bonne pour les surfaces extérieures et des choses que vous voulez rendre antidérapantes, mais nous voulions que ce soit une finition lisse, donc facile à nettoyer et la saleté ne serait pas piégée sur une surface rugueuse. À ce stade, mon père a suggéré que nous nous occupions enfin de ces supports de galerie de toit
qui rouillent après 1 an et demi à les voir être pratiquement la seule partie du camion à se corroder lentement. Nous avons donc retiré la galerie pour poncer la peinture et enlever cette surface rouillée afin que nous puissions voir le métal nu, puis nous avons appliqué une couche d'après autogravant que nous pourrions ensuite repeindre en blanc. Le résultat était excellent. Nous ne devrions plus avoir de problème de rouille à cet endroit. Pour la doublure de la benne, nous avons appliqué 2 couches au total, puis nous avons retiré le ruban adhésif pendant que la deuxième couche était encore humide pour essayer d'obtenir un bon bord. Je dois admettre que ça valait le coup de prendre le temps de bien le faire, car ça a l'air plutôt professionnel. Génial, la benne est finie. Ouais, je suis vraiment enthousiasmé par le résultat. Je veux dire, je pense que ça a juste l'air génial. Je pense que c'est probablement mieux que quand il est arrivé. Il avait à l'origine ce petit truc ridicule, si vous vous souvenez. Doublure de lit en tissu, déchirée en 1 à 2 semaines. Nous utilisions le métal nu, ce qui donnait un résultat génial. Laissez-moi vous rapprocher pour un gros plan ici. Il a un peu de texture. Je pense qu'une partie de cela vient simplement du genre de pinceau bon marché qui se décomposait un peu. Je pense qu'une partie de cela était juste de la peluche des pinceaux qui a pénétré dans la peinture. Mais la surface, je veux dire, elle semble juste solide. Oh mec, mais c'est super sympa. Ce sera super. Vous pourrez aussi voir la construction ici. En fait, regarde, c'est une construction à double paroi. Tout cela, c'est pourquoi cette chose a été si solide. Ce n'est pas juste comme une seule feuille de tôle. Ce n'est pas seulement plié avec ses canaux pour le rendre plus fort, mais il y a 2 murs. C'est pourquoi cette chose est si solide, je veux dire. Vous avez vu combien nous avons chargé dans cette chose. Pierre, briques, bûches, pas seulement pour transporter paillis et terre. Donc vous savez que je ne peux pas être plus heureux, avec la façon dont cette doublure de lit s'est avérée. Cela sera donc génial pour l'avenir, car vous n'aurez plus à être aussi doux avec lui qu'avant. Nous n'étions pas si doux, mais vous venez de le constater. Vous savez combien de marques de pelles et de fourches étaient dedans, et maintenant, je pense que ce revêtement va beaucoup mieux résister. Donc je suis excité pour ça. Oh, une autre chose sur laquelle je travaille encore. Beaucoup de gens se plaignent que le haillon ne s'ouvre pas complètement à 180 degrés. Le lit ici est tout aussi ennuyeux pour moi. Je veux changer cela. Nous avons pensé à modifier les points de fixation de ses bras à cet endroit. Ou les remplacer par des câbles. C'est mon premier camion, je ne suis pas vraiment un fan de camions en général. Ma sœur a récemment acquis un Silverado. Et j'ai remarqué qu'il n'a pas comme. Il a un câble en acier plutôt que des chaînes ou des bras. Il est recouvert d'une sorte de plastique, ce qui semble bien car il ne fait pas de bruit comme ceux-ci. Je vais donc regarder et voir si je peux trouver un camion avec des câbles en acier qui auraient la bonne longueur. Je vais simplement mesurer la bonne longueur, m'assurer que c'est bien à plat, et cela résoudra le problème de la porte arrière. Et elle sera silencieuse, contrairement à celle-ci. C'est donc une autre amélioration sur la liste. Comme vous pouvez le voir, ce n'est jamais vraiment un projet terminé. Le prochain grand projet était de remplacer les ressorts hélicoïdaux par des ressorts plus souples pour adoucir la conduite. Les ressorts d'origine étaient si sacrément rigides qu'ils ne se comprimaient même pas sous le poids du camion. Nous avons pu les retirer en desserrant simplement les coupelles qui les maintiennent en place. Cependant, les nouveaux ressorts que j'ai obtenus étaient légèrement plus longs et nécessitèrent d'être comprimés pour s'adapter, ce que nous avons tenté sans succès de faire avec des serre-joints. Nous devions donc dévisser entièrement le bras de contrôle pour qu'il descende assez bas afin d'insérer les nouveaux ressorts plus longs. Malgré la satisfaction de mon père pour les ressorts plus longs et son enthousiasme d'avoir bientôt un camion surélevé selon ses dires. L'avantage ici, c'est que nous n'avons pas eu besoin de louer un compresseur de ressort, potentiellement nécessaire sur un plus grand véhicule, car toute la suspension peut être retirée avec seulement 4 boulons, montrant la simplicité de travailler sur ces mini-camions avec peu d'outils et d'équipements. Une fois le nouveau ressort en place, il suffisait de le resserrer et de revisser le bras de commande. D'accord, nous venons de remplacer le premier ressort de l'autre côté et vous pouvez voir la grande différence que cela fait. Nous avons toujours ici le ressort d'origine et il n'y a pratiquement pas de suspension si vous appuyez sur cette chose ici, si vous appuyez vers le bas. Maintenant, soudainement, il y a une suspension dans le camion. Donc, voici l'ancien ressort que nous venons de retirer. Ce sont les nouveaux que nous installons. Ce sont des 125 livres. Je n'ai aucune idée d'où viennent ceux-ci. Je suppose qu'ils sont au moins 400. Vous pouvez voir la grande différence ici en appuyant simplement sur ces 2 ressorts. Quelle différence de compression vous obtenez? L'autre est que ceux-ci sont peut-être 2 pouces ou plus longs et ils se compriment davantage, ce qui nous a finalement donné environ 1/2 pouce de hauteur de conduite supplémentaire. Donc, je suppose que maintenant, j'ai un camion surélevé.
Puis nous avons essentiellement fait la même chose de l'autre côté de l'arrière. Maintenant, je dirais que l'arrière était beaucoup plus facile que l'avant, puisqu'il y avait plus de place pour passer vos bras avec le lit soulevé, mais l'avant n'était pas trop mal non plus. Cela nous a également donné l'occasion de mettre différentes bagues dans l'un des bras de contrôle avant qu'il faisait un bruit de cognement depuis l'arrivée du camion il y a 1 an et demi, et cela a vraiment semblé aider. Je dirais cependant qu'après avoir terminé ce projet, je suis immédiatement allé acheter à mon père un ensemble de clés à cliquet, car cela aurait probablement économisé une bonne heure ou deux de grognements et de jurons avec nos bras pressés contre les ressorts. Ouais, ben vous pouvez éditer pour faire croire que cela prend comme 6 secondes. Mon père a la plupart des outils que vous pouvez imaginer, mais ceux-ci manquaient étrangement à sa collection, et il m'a tellement aidé sur ses projets et d'autres au fil des ans que je pense qu'un cadeau anticipé pour la fête des pères cette année était justifié. Si vous pouviez reculer pour avoir une vue d'ensemble. En quelque sorte, en mettant en place la scène. Votre bras enfoncé à l'intérieur de la suspension d'un mini-camion. Oui, nous avons préparé toute la scène. Ici, tournez-vous vers la caméra. Dis bonjour, Mika. C'est bien. D'accord. Retour à proximité. Après une longue journée de projet, mon père a pu tester en premier la suspension. Et c'était une énorme différence qu'il a démontrée avec quelques beignets de célébration. Oh mec, nous avons dompté cette chose. Les nouveaux ressorts et rendent la conduite beaucoup plus agréable, c'est indescriptible. C'est incroyable, il a enfin une vraie suspension. Si vous vous souvenez à quel point c'était solide avant, c'était comme si les ressorts n'étaient même pas là, vous pourriez remarquer que la suspension n'est pas géniale. Mais à part le claquement mystérieux et la suspension qui pourrait utiliser un peu d'existence, je dirais que je suis vraiment très excité par ce camion. Je suis agréablement surpris de constater son bon fonctionnement et son authenticité en tant que véhicule. D'accord, je pense que vos téléspectateurs vont vomir. Et maintenant, si vous regardez, je veux dire qu'il y a une vraie suspension dans ce camion. Maintenant, c'est juste une différence de jour et de nuit. Nous avons éliminé beaucoup de bruit en ajoutant du matériau de bague dans les bagues avant de la suspension, rendant le tout beaucoup plus silencieux avec ses vieux ressorts. Il a à peine bougé malgré le poids considérable qu'on avait ici. Nous avions, je pense, environ 7 ou 800 livres de terre. Ici une fois. Donc vous savez, nous avons mis beaucoup de poids ici. C'était bien, mais nous devons maintenant veiller à ce qu'il ne s'affaisse pas trop à l'arrière. Les ressorts plus légers permettent de voir une différence, même avec mon simple poids. Je pèse environ 70 kW, alors comparons cela à 360 kg de terre et voyons comment cela résiste. Mais le fait qu'il roule un peu plus haut pourrait nous donner un peu plus de place pour écraser là-bas. Mais globalement, je suis ravi avec la façon dont cette suspension s'est avérée. La dernière mise à niveau majeure était d'ajouter un attelage de remorque. On pourrait penser que ce serait facile, comme souder un récepteur de 2 pouces. Le problème est que le cadre est étrange à l'arrière à cause de la fonction de déchargement, donc il n'y a pas de membre de cadre en bas car il interférerait avec le déchargement. Nous avons donc créé un ensemble se fixant à l'essieu arrière avec de grands boulons en nu soudés soigneusement au boîtier de l'essieu pour empêcher la rotation. Nous avons donc commencé avec des plaques d'acier que nous pourrions boulonner sur le boîtier, puis nous avons soudé des tubes carrés d'1,5 pouce sur ceux-ci. Je ne suis pas un soudeur expert, mais l'équipement de mon père est suffisamment bon pour qu'un soudeur occasionnel comme moi puisse faire quelque chose de plutôt correct. Ces morceaux de tubes carrés nous aident à aller assez loin pour dépasser le moteur qui est également monté sur l'essieu. À partir de là, nous avons soudé une barre transversale pour tout lier ensemble, et c'est sur cela que le récepteur d'attelage de 2 pouces est soudé. Nous voulions souder les boulons en U sur le boîtier d'essieu, mais avec des éléments de cadre au-dessus, nous avons réalisé qu'une tige filetée pourrait supporter le poids de la langue sur l'attelage. Nous avons donc utilisé un fil à plomb pour le bon endroit, percé notre assemblage et le cadre et légèrement modifié notre plan. Nous étions également incertains de l'épaisseur du boîtier de l'essieu, ce qui nous rendait nerveux à l'idée de devoir y souder et possiblement percer le mur. Nous avons appliqué une amorce autogravante sur l'ensemble pour éviter la rouille. Pendant le séchage, mon père a corrigé l'inclinaison de la caméra de recul qui pointait vers le sol à environ 2 mètres derrière le pare-choc.
Il suffit de retirer la caméra et de plier le pare-choc jusqu'à ce que le trou soit aligné. Après avoir remis la caméra dans le pare-choc, nous avons découvert un petit problème intéressant. Nous devons le tourner légèrement. Mais ça fonctionne? Ouais. Mauvais chemin. C'est toujours le mauvais chemin. Eh bien, je sais, mais je dois aller dans la direction du fil. Peux-tu t'en rapprocher? Tu as encore 90 degrés? Et encore 45? Encore 10, non? C'était 15? Ouais, c'est probablement assez bon. De là, nous avons juste eu à boulonner l'assemblage de l'attelage une dernière fois et c'était enfin terminé. 18 mois plus tard, nous pouvons enfin remorquer, et je ne sais pas pour vous les gars, mais quelle meilleure façon de le tester qu'en remorquant mon bateau électrique chinois à 1000 $ que j'ai commandé sur Alibaba. Mika récupère le drone écrasé. Première prise. C'est le père de Mika qui vous informe sur le drone écrasé. Ouf, ça fonctionne toujours. D'accord, donc nous avons finalement terminé l'attelage. C'était un travail assez conséquent, mais je dois dire que je pense que ça a vraiment l'air super. Je veux dire, ça a l'air d'usine. C'est comme ça que ça aurait dû venir. J'ai l'impression que je devrais envoyer ce design à l'usine de Changli et leur faire savoir que c'est ce qu'ils devraient construire sur ces choses, parce que ça, je veux dire, je pense que ça lie vraiment le tout ensemble. Et en tant que camion de travail, je veux dire, c'est comme, vous savez, une honte qu'il n'ait pas eu d'attelage pendant 1 an et demi. Je suis heureux qu'on ait enfin réglé ça. Et comme mon père passe beaucoup plus de temps assis dans le camion que moi, puisqu'il vit sur la propriété de mes parents, j'ai pensé qu'il serait bon d'avoir son point de vue en tant que propriétaire assez long terme. Tu l'as depuis 1 an et demi, bien plus longtemps que moi. Comment ça a été? Ça me traite très bien. Tu sais, maintenant que je suis devenu plus à l'aise avec sa fiabilité et tu sais ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, je l'utilise en fait de plus en plus, tu sais, autour de notre propriété. As-tu reçu des commentaires intéressants? Je sais que tu l'as sorti un peu. Les gens le voient? Oui, les gens le voient et tu sais, il y a toujours les mêmes commentaires, mais ils sont toujours très agréables. Récemment, nous avons eu une femme qui conduit pour UPS et je l'ai vue déposer des colis et j'ai voulu essayer de l'aider. Et je voulais en fait les mettre directement dans le camion pour les descendre à la boutique et donc je déboule et elle le regarde et avant même que je puisse sortir de la cabine, elle dit « Qu'est-ce que c'est ?» et je commence à lui expliquer ce que c'est. J'ai dit qu'il y avait encore plus. Et j'appuie sur le bouton et elle dit « Ne me dis pas que c'est un lit basculant ». Et ça commence juste à... Et elle a sorti son appareil photo. Elle voulait une photo avec. Je lui ai proposé de monter. Vous savez, elle y est montée, a pris des photos. C'était vraiment très cool. Nous avons eu des chauffeurs routiers venir ici pour faire des livraisons et les gardes du semi regarderont ça. Ah, et ils diront, vous savez, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est? C'est électrique, c'est un panneau solaire. Les gens ont littéralement prolongé leur séjour ici. 10 ou 15 minutes de leur itinéraire de livraison pour parler de ce qui se passe avec le camion. Nous avons effectué de nombreuses mises à niveau, notamment la porte arrière, le revêtement de la benne, la suspension et d'autres éléments. Comment les mises à niveau vous ont-elles affecté? Oui, eh bien, je vais vous le dire. La mise à niveau de la suspension a été la chose la plus importante que nous ayons faite à cela parce que c'était si dur et si choquant. Désormais, il dispose d'une suspension. Il y a un rebond et il se comprime.
Maintenant, c'est un plaisir de conduire parce que nous avons enlevé la nature choquante de cela. Avez-vous d'autres demandes de mise à jour, des choses que vous voulez nous voir faire à cela que nous n'avons pas encore faites? Je pense que nous l'avons assez bien équipé à ce stade. Maintenant que nous avons l'attelage de remorque. Maintenant, je pense que je vais obtenir une petite remorque utilitaire à accrocher à cela. Donc, quand je fais des choses qui nécessitent un lit plus grand ou juste un peu plus d'espace, vous savez, je peux simplement accrocher une petite remorque utilitaire légère à cela et ce sera beaucoup plus facile. Nous avons obtenu un peu de levage avec ces ressorts hélicoïdaux et en fait, le rayon de braquage s'est amélioré car nous avons pu tourner la roue plus serrée. C'était agile avant parce que vous savez, c'est si petit, le rayon de braquage n'était pas génial, mais maintenant, le rayon de braquage est en fait assez bon. Je pense que vous avez pris des photos de moi en train de faire, vous savez, comme des donuts stupides et tout, pour avoir une idée de ce qu'est le rayon sur la surface de braquage. Oh oui, tu étais une vraie ballerine là-bas. Et bien sûr, être capable de tirer le bateau avec, vous savez, c'est plutôt cool, vous savez, voir un bateau électrique tiré derrière. Vous savez, un mini-camion électrique, je veux dire, ça dit tout. Vous savez, ce sont des véhicules entièrement fonctionnels. Sont-ils adaptés à tout le monde? Absolument pas. Tout le monde va-t-il en vouloir un? Absolument pas. Mais pour la bonne situation. Et je pense que nous en avons une ici, sur cette propriété. Ces choses sont tout simplement parfaites. D'accord, maintenant, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je vais donner un e-bike gratuit. C'est le Imaway Escape Pro. C'est une partie d'un nouveau programme sur lequel je travaille. Il s'appelle e-bikes pour le bien. Où, à la fin de chacune de mes vidéos ici sur ebikeschool.com, je donne un e-bike. Généralement, ces vélos vont à des personnes qui sont dans une mauvaise passe, donc à qui cela pourrait faire une grande différence dans leur vie. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'un nouveau vélo électrique, mais qui n'en a peut-être pas les moyens ou qui traverse une période difficile. De temps en temps, j'ouvrirai ces cadeaux à tous pour que tous soient inclus et pas seulement ceux dans le besoin. Mais la plupart du temps, ces cadeaux seront destinés aux personnes pour qui cela peut vraiment changer la donne. Un impact positif dans leur vie, parce que j'ai toujours été si convaincu de la capacité des vélos électriques à vraiment changer la vie des gens et à vraiment ouvrir leurs opportunités. Alors, un peu à propos du vélo que je donne cette semaine, c'est le Imaway Escape Pro. Un grand merci à Imaway pour avoir sponsorisé ce cadeau. J'adore ce vélo. Cette chose est géniale et c'est pourquoi je suis si excité de l'envoyer à quelqu'un. C'est un cyclomoteur électrique à gros pneus, rapide et amusant, avec une suspension complète. Cette chose a une assistance au pédalage. Vous pouvez pédaler, mais la plupart l'utiliseront comme un cyclomoteur. C'est un excellent vélo de transport, pas seulement pour les loisirs, mais pour se déplacer en ville et faire des choses pour lesquelles vous utiliseriez généralement un plus grand véhicule. C'est tout à fait faisable avec ce vélo électrique. J'adore le fait qu'il soit entièrement suspendu, et surtout avec ses gros pneus, que vous soyez sur route ou hors route, il peut gérer les deux situations. Il a un moteur puissant, 750 watts en continu, mais encore plus de puissance de pointe. Il a une grosse batterie, 840 Wh. Ce pack de 48, 5 et 17,5 vous permettra de parcourir environ 40 miles ou plus avec l'accélérateur ou l'assistance au pédalage. Il offre de nombreuses options de stockage avec un porte-bagages arrière et la possibilité d'ajouter un panier à l'avant. Vous pouvez donc presque le transformer en une sorte de petit vélo cargo. Il a un éclairage LED intégré. Il a ses garde-boue. En gros, c'est juste un super vélo électrique. Je suis super excité de le sortir à quelqu'un. Alors, comment ça va marcher, la façon dont vous pouvez entrer et que vous pouvez aller à ebikeschool.com/ebikes pour de bon. L'Uniform Resource Locator est en bas ici. Il y a un formulaire d'entrée là, donc remplissez-le. Laissez-moi savoir quelle est votre situation. C'est ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi un vélo électrique vous aiderait vraiment? Je vais passer en revue les entrées, les regrouper et sélectionner aléatoirement un gagnant pour le Imaway Escape Pro. Si vous avez participé il y a quelques semaines dans ma dernière vidéo, pas besoin de le refaire, vous êtes déjà dans le système. Vous serez inscrit automatiquement. Les règles complètes sont disponibles sur le site. ebikeschool.com, EBIK pour le bien. Alors assurez-vous de le vérifier, assurez-vous de participer parce que je suis super excité de sortir ce superbe e-bike à quelqu'un. En parlant d'être excité, je suis également ravi d'annoncer le gagnant du e-bike de ma dernière vidéo. Il y avait tellement de belles participations. C'était très difficile de les lire. Je suis ravi que le système soit aléatoire, car chacun le méritait amplement. Mais le participant sélectionné au hasard était... Georges. Alors félicitations Georges, je sais que les choses ont été difficiles dernièrement. Georges semble être un gars formidable d'après son entrée ci-dessous. Quinquagénaire récemment divorcé, il traverse une période difficile.
Sa voiture étant en panne, il se déplace à vélo, mais dans cette région vallonnée, il est très difficile d'aller au travail et de faire d'autres tâches importantes. Je suis donc ravi de vous envoyer un nouveau vélo électrique. Georgie, j'espère que cela va vraiment changer ta situation. Faciliter les déplacements et le trajet domicile-travail. Pour tenter de gagner un vélo électrique gratuit comme George, participe au programme de cadeaux de vélo électrique debixschool.com. J'espère t'en obtenir un aussi. C'est tout ce que j'ai pour vous, les gars. Aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la mise à jour de 18 mois sur le camion et je pense que cela a montré que ce que beaucoup de gens pensaient être un saut de boulon et juste des problèmes sur la route, c'est jusqu'à présent incroyablement bien tenu. Les une ou deux choses très mineures ont été facilement réparées avec un peu de colle ici ou un peu d'huile de coude là-bas et certaines des améliorations que nous avons faites ont vraiment transformé cela en un camion de travail génial. Après 18 mois, ce camion est encore meilleur qu'à sa réception, alors qu'il était déjà génial. Alors merci d'avoir accordé votre attention. Enfin, avant de partir, il est temps d'annoncer le gagnant du cadeau de ma dernière vidéo. Et le commentateur tiré au sort qui remportera un exemplaire d'un de mes livres est... Zachart. Félicitations! Dites-moi quel livre de ma collection vous aimeriez. Choisissez parmi Do It Yourself, Batteries Lithium, Do It Yourself, Énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique fait maison ou mon nouveau livre, Le manifeste du vélo électrique. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, tout ce que vous avez à faire est de laisser un commentaire ci-dessous. Laissez un commentaire pour tenter d'être le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas attendre pour espérer gagner un exemplaire de mon livre, vous pouvez les trouver sur Amazon. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.